à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Et des fois aussi, je trouve que c'est bien de se dire, au moment où on ressent quelque chose, bon bah ok, c'est dur, mais ça va passer et c'est juste une période. Le fait juste de se dire que ça va être dur, mais ça va aller, bah, déjà, ça fait du bien, je trouve. Il y a ça, et puis tu peux te dire qu'est-ce qui est dur. Oui, aussi. Parce que des fois, c'est notre résistance qui est dure, ou alors le fait de ne pas accepter, parce qu'on imagine qu'accepter, c'est être d'accord. Et ce n'est pas la même chose. Accepter, ça veut dire, voilà ce qui est ici et maintenant, donc de ne pas résister à ce qui est en train de se passer, donc de ne pas résister à la souffrance, par exemple, qui serait là, de ne pas vouloir la fuir et tout ça. Mais par contre, une fois que tu l'as accepté, c'est OK, ça ne me convient pas, qu'est-ce que je fais? Mais il n'y a pas eu de résistance. Et souvent, ce qui fait qu'on avance difficilement, c'est qu'on résiste à ce qui est, donc on n'entame pas tout de suite le changement. On dit « je ne veux pas ». Et souvent en coaching, des fois je dis ça aux gens, je compare ça à un rond-point, tu sais, et la personne, elle prend la première à droite, il y a des travaux. Elle refait le tour du rond-point, elle reprend la première à droite, il y a toujours des travaux. Et puis elle reprend le tour du rond-point, et puis à un moment donné, elle va bien se dire « je ne vais peut-être pas prendre la première à droite ». Et bien, quand on résiste, on est plutôt quoi? Mais ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est là que je devrais être, et il n'y a que ce chemin-là. Et donc, tu tournes, et donc tu tournes, et tu ne sors pas du rond-point parce que tu résistes au fait que là, il y a des travaux. Et du coup, au bout d'un moment, tu te dis, mais non, mais il y a des travaux. Donc, dans le concret, c'est très facile, mais à l'intérieur, c'est pareil, mais vraiment pareil. Du coup, tu vas te dire, je vais prendre la deuxième, et je vais essayer, mais je vais quand même là-bas. Donc, je vais rejoindre... mais oh là là, mais je n'ai pas l'habitude. Il peut y avoir encore une résistance au lieu de se dire, OK, je prends la deuxième et je vais retrouver. Donc, en fait, il y a des gens qui vont juste voir dès le début, ça ne marche pas, je prends la deuxième. Il y a des gens qui vont faire 2 fois le tour, des gens qui vont faire 10 fois le tour. Et c'est ça qui fait que ça va créer encore plus de douleur et d'incompréhension. Alors, on est bien d'accord que dans quelque chose de très concret, j'espère que la personne ne fera pas 10 fois le tour. Par contre, dans l'intérieur, c'est plus délicat de voir que là, ça ne marche pas. Et donc, il y a toujours le truc, ça ne devrait pas. Mais ce n'est pas ce que j'avais prévu. Et donc, il y a de la douleur ou alors de la tristesse, mais c'est un endroit, je n'aimais pas si. Enfin, et c'est cette résistance qui crée la longueur du temps que tu vas mettre pour dépasser le problème. Et donc, plus tu es conscient, plus vous êtes conscient, plus vous êtes à l'écoute, plus vous êtes à même de vous dire « Attends, là, c'est de la tristesse et j'ai le droit de la ressentir. » Oui. Hop, deuxième, c'est bon, on passe à la deuxième, tu vois ce que je veux dire? Alors que non, je ne veux pas être triste, non, c'est pas normal. Allez, tour du rond-point, deuxième et troisième. Vous pourrez penser à cette image, parce que c'est vraiment ça. Ou alors, on peut comparer ça à quelqu'un qui a des outils et puis il a un clou, il prend un marteau, quoi. Et puis, il y a une vis. Et puis, il prend le marteau, il essaie, il se tape sur les doigts. Enfin, il se fait mal. Normal, parce que là, c'est une vis. Donc, il s'agit que tu prennes un tournevis, ce n'est pas un marteau. Alors, dans le concret, pareil, ça paraît tellement évident. Mais l'intérieur, c'est pareil. C'est-à-dire que tu as tellement pris l'habitude de taper et d'y aller en force que tu ne sais même plus y aller autrement, quoi, tu vois. Et donc, quoi, c'est pas comme ça. Et puis, mes attentes, au lieu de se dire, ça ne devrait pas être comme ça, c'est de prendre conscience, c'est mon attente qui est déçue. Et l'autre, il déçoit mon attente, mais c'est peut-être moi qui avais l'illusion là-dessus. C'est chaud, des fois. Mais plus ça se fait naturellement et rapidement, parce qu'il y a une conscience que ça n'a rien à voir avec l'autre, c'est moi qui résiste, pas coupable, on est d'accord. Voilà, et à moins de me positionner autrement, ou alors il y a quelque chose qui est terminé, et important de l'accepter. S'il y a quelque chose qui se termine, c'est qu'il y a quelque chose qui va commencer, tu vois, c'est quelque chose de différent. Mais on se dit non, mais moi, je les prenais la première à droite. Et après, le problème, c'est que la personne, après, prend la deuxième à droite tout le temps. Et quand la première à droite, il n'y a plus de travaux, elle ne la prend toujours pas.
C'est le même problème qui s'est mis avec la deuxième à droite. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on a cette tendance-là quand même intérieurement à vouloir répéter pour avoir un sentiment de sécurité. Et donc, la résistance à l'événement, la longueur de la résistance fait la longueur de la douleur et de la souffrance. En fait, c'est un petit peu comme, tu sais, si tu te casses une jambe, tu mets un plâtre, d'accord? Enfin, en tous les cas, il y a quelque chose qui fait qu'on te soigne par rapport à la douleur. Par contre, si tu râles et tu as parce que tu n'es pas content d'avoir, tu vas te taper la jambe, je ne sais pas combien de fois, donc tu vas te faire mal, peut-être que ta guérison, elle va mettre longtemps, tu vois. Donc, c'est comme la méditation. On sait très bien que la méditation, parce qu'il y a eu plein d'expériences de fait, la véritable douleur, il ne se passe rien, mais la douleur qu'on rajoute, oui. C'est-à-dire que dans les expériences qui ont été faites, on a des personnes qui avaient des vraies douleurs physiques. On n'est pas sur des douleurs, même somatiques, c'est des vraies douleurs, mais en tous les cas, avec des raisons physiques techniques, on va dire ça comme ça. On leur demandait sur une échelle de 1 à 10 comment vous avez mal, c'était 9 ou 10. Elles font de la méditation, la douleur tombe à 3. Donc, elle devient supportable ou gérable. En fait, la douleur elle-même, ils n'ont rien changé, mais leur rapport à la douleur, et donc, parce que quand tu as mal, tu te contractes. Quand tu te contractes, tu appuies sur la douleur, donc tu as encore plus mal. Et la méditation agit sur ta réaction à la douleur. Résultat, tu es beaucoup plus détendu. Si tu es détendu, tu n'en rajoutes pas et donc tu as moins mal. Et bien, c'est valable pour les douleurs émotionnelles, pour les douleurs psychiques, pour un tas de choses comme ça. C'est là-dessus qu'on a la main. Et ça, on ne peut le faire que si on arrête la tête, que si on se détend, on prend soin de son corps, de son émotionnel, etc. et qu'on a conscience qu'on est tendu. Parce qu'en fait, on ne le sait même pas qu'on est tendu. Tu vois. Donc, on a la main sur comment on va vivre les choses et le degré de souffrance. J'ai accompagné une personne, ça a été un accompagnement fabuleux en coaching de vie d'une personne qui avait fait un AVC 3 ans auparavant. Si je vous en parle, c'est parce qu'elle m'a donné son témoignage qui est sur mon site, donc je peux en parler du coup. Et avant le coaching, son AVC, elle faisait qu'elle ne faisait plus rien. C'était une personne très créative. C'était une personne qui était très habile de ses mains, qui peignait, qui cousait, enfin un truc, et donc qui s'est dit, je ne peux plus rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? L'accompagnement a complètement changé son regard là-dessus et en fait, elle a intégré, au lieu de résister contre ce qui lui arrivait, elle l'a intégré et elle s'est mise à faire des choses avec le handicap. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, je ne peux pas, je vais déranger les gens, elle s'est dit, mais non, mais j'ai envie, on y va. Donc, après le coaching, elle est partie en voyage. Pendant le coaching, elle s'est remise à la peinture, mais elle a fait des peintures après, mais incroyable, quoi. Alors qu'au départ, évidemment, c'était difficile. Hein, c'était la main gauche par rapport à… Elle était droitière. Enfin, tout a évolué, mais vraiment… Alors, l'AVC n'avait… Enfin, rien n'avait changé hein, physiquement. Mais sa façon de le vivre avait tellement changé qu'il y avait un vivant. Elle me disait, mais je suis tellement heureuse, quoi. Sa vie ne s'est pas arrêtée, du coup. Et là, j'ai eu des nouvelles il n'y a pas très longtemps. Et même physiquement, il y a une évolution alors que ça fait 7 ans. Normalement, ça ne devrait pas. Vous voyez, en gros, c'était comme si je ne pourrais pas aller plus loin. Elle n'y pense même plus et pouf, ça se fait. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est vraiment l'attitude que l'on a par rapport à soi, par rapport à ce qu'on estime, par rapport à son identité. Est-ce que mon identité, c'est mon métier? Est-ce que mon identité, est-ce que je suis… Enfin, vous voyez, parce que si votre identité, par exemple, c'est votre métier, le jour où on vous vire, vous êtes qui? Vous êtes quelqu'un qui exerçait un métier, mais il y a une personne derrière, vous voyez. Si émotionnellement, vous vous identifiez au fait d'être quelqu'un de, je ne sais pas, de toujours en colère et machin, bah, le jour où votre colère tombe, déjà, elle ne va jamais tomber parce que c'est votre moteur. Donc, vous n'en connaissez pas d'autres et peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous épuiser hein, à être en colère. Hein. Et d'où le fait que des révoltés, à un moment donné, arrêtent d'être révoltés parce que, enfin, en tout cas, il faut espérer qu'ils trouvent une autre dynamique qui fait qu'ils peuvent faire les choses, mais sans forcément avoir besoin de le faire dans l'état d'esprit de révolte. Et du coup, ils se sentent quand même utiles, ils peuvent participer à la société sans la détruire. Vous voyez, enfin, il y a tout un cheminement, mais le problème, c'est l'identification. Si vous vous identifiez à votre éducation,
Si à un moment donné, il y a un truc en vous qui a envie de sortir, qui a envie d'aller plus loin, vous n'allez pas y arriver parce que perte de repère, vous allez vous sentir vous n'êtes pas fidèle à ça, comme si vous jugiez et ça ne va pas vous aider à évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le problème est l'identification déjà. L'identification c'est un petit peu comme si vous étiez vous êtes au cinéma, on est d'accord? Le film, vous trouvez ça génial. Ça, vous êtes dedans, hein? Mais vous savez très bien que vous n'êtes pas dedans. Vous êtes en dehors du film. Donc, quand la lumière se rallume, vous retrouvez votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais autrement, ça voudrait dire que vous êtes dans le film et la lumière s'est rallumée et vous pensez que vous êtes encore l'acteur qui joue le rôle de… Vous voyez ce que je veux dire? Comme des acteurs, des fois, qui pètent les plombs parce que… ils se sont tellement identifiés au rôle qu'ils n'arrivent plus à sortir du rôle, quoi. Donc, c'est compliqué après la vie, hein, d'accord? Il y a ce que vous aimez, mais ce n'est pas qui vous êtes. C'est une partie de vous. Et c'est un choix. Il y a le métier, ce n'est pas qui vous êtes. C'est la façon dont vous avez décidé de vous exprimer. Voilà. C'est votre relationnel, votre couple, c'est toujours pas qui vous êtes, la femme de, le fils de. Vous voyez, c'est… non. On est bien plus que ça. Et puis, on remplit différents rôles, on va dire ça comme ça. Mais le problème, c'est quand vous vous identifiez au rôle. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que tu parlais de conflit de génération. Moi, dans les faits, ce qu'on peut souvent remarquer, en tous les cas en majorité, pas forcément chez tout le monde, c'est que des personnes qui ont été très strictes avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, hein, qu'est-ce qu'ils sont cool. Oui, c'est vrai. Parce que d'un seul coup, ils ne se sentent pas investis de l'éducation. Alors là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et donc ils vont donner à manger des trucs qu'ils n'auraient jamais fait avec leurs enfants en disant ça, il ne faut pas, il ne faut pas. Et les parents, c'est compliqué pour eux parce qu'ils disent non, attends, moi, il se couche tard, mais je m'en fous, je ne suis pas sa mère, je suis sa grand-mère, je fais comme je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est rigolo que des fois il y ait ça, alors qu'en fait, dans les faits, des fois, ils se détendent. Donc, ça veut dire qu'ils se détendent sur certains plans, et puis il y a d'autres trucs où, en fait, ça veut juste dire qu'ils ne comprennent pas le monde, parce que ce n'est plus le leur, comme ils étaient quand ils avaient 20 ans. Mais ça, normalement, c'est chez tout le monde, hein. Le monde, il évolue. Donc, c'est tout ça, quoi. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.